pourquoi oser dire publiquement, pourquoi témoigner? Cette question m'a taraudé, agitée après mon premier voyage, premier retour en 2008. Il y a d'abord eu le récit journalier par téléphone à ceux qui de France s'inquiétaient, se demandaient, s'interrogeaient. Donc la famille, les amis, les proches. Par ricochet vital, le rebond se fait sentir directement en moi, celui qui depuis des années ne voulait pas voir, préférant lever la tête et ne pas s'intéresser. Comme un accélérateur vient ensuite la question de la place. Où se situer? Où exister? Comment faire pour vivre avec ce bagage à la fois encombrant et tellement libérateur? Comme une évidence, mon accordéon. Est-ce qu'il a besoin de recommencer? Non. Comme une évidence, mon accordéon et la parole sont devenus des clés de délivrance permettant de dire, de partager, de faire sortir et d'interroger. Le spectacle Forêt de Wajdi Mouawad avait déjà été pour moi un catalyseur, un révélateur artistique pour oser faire le voyage. Impossible donc de rester silencieux, de rester égoïste face à cette impérieuse obligation de témoigner. L'art est un vecteur doux, un vecteur qui fait trace, un vecteur qui permet de rassembler et de faire réfléchir. Depuis toujours, les consciences ont été interrogées, bousculées par les artistes. J'ai le sentiment aujourd'hui de participer avec d'autres à la création d'archives, de références qui permettent aux uns et aux autres de s'identifier, de se rapprocher. Drôle de paradoxe pour les adultes artistes que nous sommes, que de fabriquer aujourd'hui des archives, des marqueurs datés. Nos dossiers, nos histoires, nos romances viennent à présent s'enrichir de nos vérités, de nos témoignages. Toucher l'universel, voilà le pari tenu par toutes ces créations, loin de la censure, loin de la critique, loin du mensonge et du fantasme. Nous témoignons pour dire, nous témoignons avec la langue du cœur et des sens, avec cette langue du partage qui d'un coup devient un passeport pour dire le monde, nos petits mondes, ceux du ventre. Hélène Jaillet, Dida Guigan, Wajdi Mouawad, Jun Sun Jun, Patricia Mombré, Yannick Jolin et bien d'autres fabriquent chaque jour avec des œuvres collectives absolument complémentaires à celles des politiques, des journalistes, des psychologues, des spécialistes, des légalistes. Cette œuvre réveille déjà les consciences, permet de partager, un partage accessible au cinéma, dans le théâtre, dans les salles d'exposition, les radios, la télévision. Comme une réponse imparable à ceux qui ont voulu faire silence sur nos histoires, nos origines, faisons du bruit. Faisons du bruit pour faire entendre cette mélodie, ce refrain entêtant de nos histoires. Ce petit mot, en fait, c'est aussi pour vous convier tous demain, mais je crois que c'est plein, mais peut-être tous vous avez déjà vos places, à entendre et à partager cette mélodie. En écho à ce workshop, Badael Alternative et le Métro Al-Madina ont souhaité proposer un développement artistique, à ce questionnement sur le droit aux origines. Un mode d'interrogation audacieux pour une ONG comme Badael. Audacieux quand on sait qu'il est plus facile de communiquer dans les convenances, dans la norme. Pour ma part, je me suis retrouvé immédiatement dans cette double manière d'aborder le sujet, dans cette double manière d'ouvrir le débat et de partager pour faire trace. Badael ouvre grand le champ des possibles pour permettre à chacun de trouver sa clé de lecture, sa fenêtre, sa porte d'entrée. Venez nombreux demain, en tout cas, et puis je profite de ce moment pour les remercier toutes les deux, à la fois Dida et Zeina, parce qu'elles ont osé, depuis des mois, tenir le coup, tenir l'agenda et faire qu'on soit là tous ensemble.